C'est pas amplifié. Bon, ben, bienvenue à la dernière émission de la saison d'En direct de la Maison Jaune. On est le 3 septembre. Mon nom est Stéphane Paquette. Là, on a eu le mois passé une émission consacrée sur les arts. Là, on change complètement de registre. On va parler d'ingénierie, de mécanique, invention, avec comme contenu principal mon prototype de tondeuse électrique et comme clou du spectacle, le camper à mon père, fait avec une automobile Pontiac 1965. Fait que c'est ça. Fait que, tout le contenu est original. Il va y avoir une chanson à la fin de Jean-Charles. Et on est en direct sur mon site sur tv.versatile avec un s.biz. Et je vous invite à laisser des commentaires après l'émission au bas de la page web. Alors, Éric, lance le générique. Faites-vous partie des personnes, les 2% des personnes les plus intelligentes au monde? Si oui, vous allez être capable de répondre à l'énigme que Albert Einstein a créée. C'est ça. La question, c'est à qui appartient le poisson? Là, il y a comme des espèces d'assertions qu'on pourrait dire. Dans la maison, il y avait... excusez-moi, je suis un peu nerveux. Sur la rue, il y avait 5 maisons peintes de différentes couleurs, dont les propriétaires ont différents animaux de compagnie. Ils boivent différents breuvages et fument différentes sortes pas de cigarettes, de cigares. Puis là, c'est ça, les indices, on a 15 indices. Il y en a une qui concerne la maison jaune, parce qu'ils ont des couleurs. Les Britanniques vivent dans la maison rouge, les Suédois gardent les chiens comme animal de compagnie. Et la 7e qui concerne la maison jaune, le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. Fait que si vous êtes capable de répondre à ça, vous faites partie des 2% les plus intelligents au monde. Moi, je l'ai réussi à le faire parce que je suis orgueilleux. J'ai écrit des choses, des graphiques sur une feuille, puis pendant des jours, ça m'a pris comme 3-4 jours, là, la fumée me sortait de la tête. Fait que je vous dirai pas la réponse. Là, on va parler sur des petits sujets au début de l'émission, les leviers. Fait que, on va prendre le signal pour que le monde puisse voir. Parfait. Éric est super vite, j'ai même pas besoin de dire. Ça, c'est le premier levier. Ça, là, au cégep, j'ai demandé à du monde qui sont en génie mécanique s'ils connaissaient ça, puis on dirait qu'ils apprennent pas ça à l'école. Ça me sidère. Le levier de premier ordre, de deuxième ordre et de troisième ordre. Tu peux encore rester sur l'ordi. Vous allez tous voir ça facilement avec un beau vidéo. Celui de gauche, c'est celui qu'on connaît plus, l'espèce de balançoire, dont l'effort est à une extrémité et la charge à l'autre. Le deuxième ordre, c'est la brouette, qu'on pourrait dire, que l'effort est à gauche et complètement l'opposé du pivot. Et le dernier ordre, le troisième ordre, c'est le pivot est près de nous, puis l'effort... là, attends, on n'a pas vraiment vu la fin. En tout cas, c'est comme les bâtons de hockey et tout ça. Les crayons, des pelles, c'est le levier du troisième ordre. On va toujours rester sur l'ordi. Ça, c'est une photo d'un moteur électrique sur lequel est apposé un petit aluminium sur la pale en plastique. Puis là, moi, je voulais savoir le nombre de tours de mon moteur. Fait que j'ai une idée brillante. J'éclaire avec une lampe de poche. Puis là, je photographie, puis je connais, exemple, la vitesse d'obturation d'ouverture. Fait que là, mettons que c'est 1 centième. Fait que là, il a fait un quart de tour. Ça veut dire qu'il va faire un tour avec 4 centièmes. Donc, si tu fais, là, pour savoir, là, c'est la période. Pour avoir la fréquence, tu divises 1 divisé par ça, par 0.04. 4 centièmes, ça donne 25 par seconde, donc 1500 tours par minute. Fait que c'est ça le RPM.
Fait que mettons, on va rentrer dans le sujet des inventions et prototypes en tant que tels. Fait que l'histoire de mes patentes et bricolage de mon enfance. Je me suis fait. Là, c'est juste passé comique. Moi, au lieu de faire. Comment, Jean-Charles? Ah, c'est bon, une chance que tu es là, Jean-Charles. Hey, je suis assez content. Non, parce que le monde, mes amis, me rappellent des affaires que j'ai faites. Il y a François Lafleur qui m'a rappelé une affaire. Il dit que c'est fait un fun noir en faisant péter des pétards à mèche à distance. Il y avait un filage, il y avait une batterie 9 volts. Là, il mettait ça sur de la laine d'acier. Fait que ça léchissait comme un élément de lumière. Puis tu peux ignite en anglais, là, je sais pas comment dire, allumer en français. Fait qu'allumer ses pétards à mèche demain. Ben, hier, j'ai vu justement une émission Cap sur l'été. Là. Puis là, eux autres, il y a une fille qui a fait un reportage, puis elle essayait de faire un feu avec une batterie, puis avec de la laine d'acier qui sont un morceau de bois. Fait qu'il y a d'autres mondes qui connaissent ça, je pense. Fait que moi, j'ai fait aussi un aéroglisseur avec du styrofoam. J'ai fait un trou dans le milieu. Le moteur garochait l'air comme en dessous. Puis j'avais un sac de réservoir d'air comme une cornemuse. Puis là, je pouvais pousser. Puis c'était comme un aéroglisseur. J'ai fait aussi un avion sculpté d'un seul morceau en styrofoam, styromousse. Puis là, je me rappelle, si tu le lances comme il faut, il s'en allait quand même pas pire loin. Il y avait aussi comme une guitare électrique en bois peinturé rouge en forme d'éclair, un peu comme ma guitare que j'ai là. J'avais fait deux designs. J'avais fait le design traditionnel avec les pick-up, mais là, au lieu d'être enligné comme côte à côte, il était comme à différents endroits clés. C'est que la corde résonnait plus. Mais mon premier prototype, il était mieux. C'était comme un genre de haut-parleur sur laquelle, qui agissait comme un micro, là, parce que le haut-parleur peut marcher à l'envers, peut faire un micro. Puis là, j'ai à côté dessus une espèce de plate d'aluminium mince avec des coches pour appuyer les cordes, un peu comme un violon, tu sais, qui a une espèce de morceau de bois, un chevalet qui appelle. Puis là, ça résonne tout par la matière. Ça rentre dans le haut-parleur, puis ça sonnait comme un peu cacane, là. Un peu comme les guitares nationales, résonateurs. Fait que, puis là, j'ai un petit vidéo, on va regarder sur l'ordinateur. Un petit vidéo d'un extrait de mon émission l'année passée, où c'est que je montrais mes pick-up de guitare. C'est pour ceux qui s'en rappellent. On va voir le derrière de ma guitare. Hein? Ah, c'est bon. Ouais, j'hésitais un peu de faire de l'annonce de bière. Là. Je le trouvais beau. Fait que là, on a pu voir les pick-up. Bon, ben là, on va faire une petite pause de mes inventions juvéniles, puis on va s'en aller dans l'énergie. Je voulais parler un petit peu plus des nouvelles énergies avec Félix, mais là, il s'était pas encore terminé son prototype d'auto qui marche à l'eau, là, à l'hydrogène. Fait que dans le fond, on va parler de gestion d'énergie. On va encore voir le tableau sur l'ordinateur. Fait que ça, ce qu'on voit là, disons au niveau vertical, c'est des ressources, électricité, eau, nourriture. Puis au niveau horizontal, c'est comment on traite ces ressources, consommation et gestion de déchets. Là, on voit que l'électricité est mélangée. Il y a une colonne eau chaude parce que ça sollicite l'eau et l'électricité en même temps. Fait que là, c'est juste un petit bilan. Là, c'est pas pour se vanter qu'on est écologique, mais sinon, à la Maison Jaune, on minimise l'éclairage le soir. Moi, je suis habitué d'être dans le noir le soir, je suis comme un vampire. Non, c'est parce que ça favorise la méditation. Puis on ferme les lumières en sortant d'une pièce. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein, Jean-Charles? Chaque fois qu'il va en salle de bain, la lumière est toujours allumée. Oups, j'ai oublié quelque chose. Aussi changer par des fluos compacts, les ampoules, mais ça, je suis en train de bannir ça parce qu'il y a une émanation de mercure qui sort de ça. Ça émet des ondes électromagnétiques. Fait que je suis tout en train de les canceller. Là. À mesure qu'ils brûlent, je change par des ordinaires. Au niveau du chauffage, on maintient le chauffage à 19-20 Celsius l'hiver. On réduit dans les degrés dans les pièces inutilisées. On a aussi pas mal d'isolation au sol, dans le toit aussi, l'uréthane, qui est bien pratique, qui est comme un genre de styrofoam qui fait de l'expansion quand... Voyons, je m'en fâche tout le temps. Au niveau de l'eau chaude, lave-vaisselle, on met ça au Secocono. Puis là, ça a l'air niaiseux quand tu laves ta vaisselle à la main aussi. Par exemple, on a des réducteurs de... Deux douches munies d'un réducteur de débit. Sauf que moi, je prends mes douches longtemps, fait que ça ne change comme rien. Mais au moins, tu sauves un peu. L'eau, lavage à l'eau froide, ça a l'air niaiseux. Là. Remplir l'eau après que tu as mis ton linge dans la laveuse, ça a l'air niaiseux, tu peux sauver un peu d'eau parce que le linge, ça prend du volume. L'eau que tu as sauvée.
Puis là, ben, laver l'auto à l'éponge, ça aussi, ils recommandent ça. Arroser le gazon au besoin. Il y en a qui arrosent leur gazon à toutes les caliques de journée. Nous autres, on a besoin de ça. Nourriture, achat de strict minimum. Ça évite les pertes. On achète à tous les jours. Mais nous autres, on est proche des épiceries. Fait que, il y en a comme Jean-Charles qui habite loin. Fait qu'il faut qu'il fasse son épicerie pour un bout. Là. Puis aussi, ben, on achète des contenants plus gros, des choses comme ça. On récupère aussi des appareils. Comme exemple, il y a un micro-ondes qui ne servait plus. Je l'ai dédié pour juste faire bouillir de l'eau pour mes expériences de chimie. Puis il y a aussi voyons. Ah, c'est ça, la glacière que Jeff se servait plus. Que là, j'ai décidé de faire du saké avec ça. Puis là aussi, je fabrique mes pièces comme ma tondeuse avec des retailles d'aluminium. Puis mon père récupère beaucoup, il ramasse beaucoup, même des choses par terre. Fait que ça, c'est de la vraie économie. Là. C'est une revalorisation, comme il dit. Là, au niveau de la gestion de déchets, l'électricité, c'est pas tangible, donc on peut pas recycler ça. L'eau, ben, il y a le traitement des eaux usées. La nourriture, ben, il y a le compostage, là, comme on voyait ici. Non, ça, c'est pas ça, c'est ici, là. Le reste va aujourd'hui. Puis le recyclage papier plastique, donner ses vêtements, mettre les déchets toxiques à l'éco-centre. Là, hier, je faisais voir des annonces à la TV, les batteries.ca, je sais pas quoi, remettez vos batteries, jetez vos peintures. Je faisais rien que voir ça. Là, ça, c'est le recyclage. Puis ça, ici, le compost, c'est à côté de mon patio. Là, je ne demanderai pas à Jean-Charles de faire un zoom. Non. Fait que c'est ça, il est dans la neige, là, il est complètement enseveli, mais là, il est juste à côté. Puis si on balaye, on enlève la neige sur le patio, on a accès au compost. Fait que ça va être tout pour cette partie-là. On va revenir aux inventions. Ah non, excusez. Ah non, excuse-moi, Eric, j'ai encore une dernière affaire. C'est le diagnostic mieux consommé d'Hydro-Québec. Là, pour ceux qui sont patients, ils te font remplir 3-4 pages de les statistiques, là, les caractéristiques des appareils électriques. Puis là, ça l'a fait comme output qui nous demandait des recommandations d'améliorer l'isolation. Ça, c'est vrai qu'en haut, il fait chaud puis il fait fret l'hiver. On sauverait 126$ par année, puis remplacer thermostat mécanique par électronique, 47$ par année. Puis là, ils disent pour remplacer votre frigidaire, sauver 16$ par année. Tu penses-tu que tu vas t'acheter un frigidaire? C'est mieux de ne pas t'en acheter. Là, on voit le chauffage, on voit la ligne barre. C'est vraiment ça qui prend le maximum d'énergie, là. C'est vraiment la clé, là. Là, on est rendu mes haut-parleurs. On va voir un petit son, on a pas besoin d'entendre le son. Je sais pas si le son rentre. C'est un extrait de l'année passée. C'est de l'honeycomb. C'est un cœur d'abeille, un nid d'abeille que tu mets en sandwich entre deux morceaux de bois. Ça, mes haut-parleurs sont faits comme ça. C'est léger puis c'est très résistant aussi. Fait que donc, on va voir un petit dessin. Ça, c'était le plan de ma coupe. Parce que pour faire l'honeycomb, ça coûte super cher. Fait que tu avais intérêt à couper comme il faut ton 4x8 de plywood. Fait que j'avais un plan, tu coupes ça, après tu coupes de même, tu coupes. Fallait vraiment que tu coupes dans l'autre que je mettais. Fait que c'est des haut-parleurs qui pesaient 75 livres chaque, sont maintenant rendus 48 livres. Fait que ils ont 64% du poids original. Puis là, la feuille d'honeycomb, 350, la colle 100$. Fait que ça a coûté comme genre 123 pièces de vis. Ça a coûté comme 800. Plus mes haut-parleurs qui coûtaient 1200, fait que ça revient à 2000. Ça, c'est un espèce de logo. Je me suis amusé à faire avec des lettres comme en forme de nid d'abeille. Fait que, puis là, après ça, ben, je pense qu'on était rendu à une autre construction. Juste une dernière chose, Eric. C'est un tipi que j'ai fait en 2005 avec un ami, Steven. Puis il a été détruit en 2009. Donc, on a eu le temps d'en s'en servir comme 4 ans. Je n'avais parlé l'année passée aussi. Là. C'est comme des redites. Là. Fait qu'on va aller à la pause. Hey, mon Dieu, je chauffe du temps. Je suis rendu en bas de mon timing. Fait que c'est ça. Puis après la pause, on va voir la tondeuse électrique.
Versatile.biz, section Art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Non, je suis en train de dire à Jean-Charles, le focus il est souvent pas correct dans cet angle-là. On dirait que la caméra aime mieux les feuilles en arrière que moi. Fait que avant de fabriquer ma tondeuse, je cherchais à fabriquer un moteur perpétuel à aimant permanent. Donc on va voir ça sur l'ordinateur. C'est un genre de modélisation 3D faite avec la logiciel CATIA V5. Ici, ça c'est la vraie affaire. Ça c'est la seule photo que j'ai de mon prototype. Il faudrait quasiment que je zoome, là, ça n'a pas d'allure. On voit rien. C'est parce que c'est ça, moi je suis con des fois. Là, ça m'a pris des heures à fabriquer ça. J'ai jamais pris une photo qui a de l'allure de ça. Puis là, c'est perdu à jamais. Je le reconstruirai jamais, là, parce que c'est ma tondeuse à cette heure-là. Ça, c'est un ancien prototype. Fait que reste là encore. Je pense qu'on a d'autres choses à montrer. Espèce de vidéo qui montre. Ça, c'est inspiré de Ézéchiel dans la Bible, là, chapitre 1. C'est le Merkaba, le chariot divin que le prêtre Ézéchiel a vu, le prophète plutôt. Ça m'a inspiré, puis bien du monde. Là, à NASA, dans les années 70, il y a un gars qui a fait quelque chose avec ça. Fait que moi, exemple, vous allez capoter, là, checkez bien ça. Fait que ça, c'est sur CATIA V5, une modélisation, puis là, on voit les aimants, le pôle rouge, vert, c'est le pôle nord-sud. Fait que là, toutes les interactions, tu sais, de côté, en diagonale. Tu sais, sur papier, ça marchait, mon affaire, mais c'est le mouvement perpétuel, c'est pas fait encore. Mais je travaille encore là-dessus. Là c'est en 2 dimensions, mais je travaille sur un prototype en 3 dimensions qui ressemble à une molécule de méthane, là, qui est faite comme une pyramide. Là. Fait que là, ben justement, tu peux rester là. Le processus a commencé en 2007, puis était terminé en 2011, puis là, c'est opérationnel. Ça fait 3 ans que ma tondeuse électrique marche. Le seul bris que j'ai eu, c'est quand un toton a lancé un verre d'eau dans le gazon, puis là, je ne pas ça. J'ai passé, puis j'ai cassé le verre avec les câbles d'acier en dessous de la tondeuse. Fait que donc, ça montre que c'est efficace, sauf que le shaft, il a tombé, il a forcé. L'espèce de petite clé qui barre, elle a arrêté, là, en tout cas. Fait que là, je ramassais les pièces à terre. C'est le seul bris que j'ai eu. À part hier ou avant-hier, mon affaire, c'est comme écarté, là. Je fasse des modifications. Mais tu sais, en 3 ans, c'est pas pire, là, un prototype. Fait que les spécificités originales avant, ben ma tondeuse émet aucune odeur d'essence, évidemment. Le bruit, c'est pas mal moindre à comparer de la essence, celle à essence. Puis aussi, le gazon, il n'est pas éjecté sur les côtés. Ça veut dire ceux qui sont maniaques de pas envoyer le gazon sur leur asphalte puis le pavé uni, ben c'est idéal pour ça. Fait que c'est un des bons gains que j'ai eu. Puis aussi, avec 1,5 chevaux vapeur comparé à la 4 chevaux vapeur de la tondeuse à gaz, j'ai 75% d'efficacité. Ça veut dire que la coupe, la finition sur le gazon, c'est quand même un record. Là. C'est un exploit qu'on peut dire parce que c'est 8 fois moins fort, là, une demi par rapport à 4. Fait qu'on va voir ça dans la vidéo plus loin. Fait que la raison, pourquoi? Parce qu'il y a comme une roue d'inertie qui tient les câbles d'acier, puis c'est un flywheel qu'ils appellent en anglais. Puis les câbles d'acier, ça l'enlève, tu sais, mettons tu pognes une roche, ça plie, tu sais, un câble, tu sais, c'est pas comme une lame, fait que ça fait moins forcer le moteur. Puis là, les spécificités normales de la tondeuse, c'est moteur 370 watts, donc un demi-chevaux, qui fonctionnait à 24 volts à 20 ampères-heure, mais le moteur, il consomme moins que ça. Le nombre de tours minute, c'est 3000. C'est 1 pour 1 le ratio, là, donc, on dit pas différentiel, mais on dit je sais pas comment dire, transmission. C'est 2 engrenages pareil. Fait que la largeur de coupe, c'est 18 pouces, donc c'est quand même moyen, là, c'est ni trop gros ni trop petit. Puis la roue d'inertie, ben là, je vais en parler plus tard. L'autonomie, comment que ça dure de temps, ça? Ben, par utilisation normale, sans forcer, c'est à peu près 3/4 heures. C'est quand même pas si pire.
Puis notez qu'un moteur électrique, ça n'arrête pas à zéro, hein, quand les batteries sont finies, ça fait juste tourner moins vite. Puis moi, j'ai fait un test il y a une couple d'années, qu'à 1000 tours minute, je réussissais à couper le gazon. Mais ça flattait un petit peu le gazon. Fait que, puis j'ai accordé aussi, tu sais, vous avez vu mon hélice avec des lumières, je calculais le RPM. Là, je peux calculer le RPM avec la musique aussi. Ma tondeuse a fait une note comme un La. Puis là, quand j'ai fini de tondre le gazon, j'écoute la note, c'est un Ré. Puis là, j'ai pas l'oreille absolue maintenant. Je m'envoie écouter mon téléphone, j'ai ma note de référence. Parce que le téléphone, ça fait un Fa avec un La. Là, fait que là, après, ça donne une. Entre La et Ré, pour ceux qui connaissent la musique, c'est une quinte. Fait que la quinte, le rapport mathématique, c'est 3 pour 2. 3 sur 2 en mathématiques. Donc, s'il faisait 3000 tours, il est rendu à 2000 tours. Fait que ça te permet de voir que finalement, tu n'as pas trop drainé ta batterie. Fait que les commentaires, c'est spécifications. Comme mon père disait, tu aurais pu t'acheter une force au moins, mais c'est parce que le moteur il est comme haut de même. Là. Je sais pas, 18 pouces de haut. Puis là, il est super pesant, c'est dur à manier, il draine toute la batterie. Tu en as pour une demi-heure au lieu d'une heure. Fait que j'ai abandonné ça. Là. Fait que là, moi, j'utilise en série 2 batteries 12 volts à 18 ampères-heure. Donc, théoriquement, je peux fonctionner une heure de temps. Puis là, il faut charger la batterie avec un chargeur. Je sais pas si tu peux, Eric, regarder. Plus ou moins intéressant. C'est juste montrer le chargeur que j'utilise. C'est un chargeur intelligent. Enerwatt. Moi, quand j'entends Enerwatt, c'est comme énervant. Là, je sais pas. Quelque chose qui m'énerve là-dedans. Fait que, bon. Fait que là, on fait un petit retour en arrière. Là, je veux pas que ça soit trop long. Mais c'est important peut-être pour ceux qui sont les futurs inventeurs, là, les processus, les étapes que tu passes quand tu fais des inventions. C'est pas super scientifique, là. Il y en a d'autres qui ont d'autres étapes que ça. Mais disons que les 2 premières étapes, moi c'est un particulier, donc je fais toutes les étapes de A à Z. Normalement, des compagnies, ils fragmentent ça en plusieurs départements. Fait que moi, la première étape, c'est l'ingénierie. La deuxième, c'est les acheteurs, acheteurs de pièces. Fait que souvent, ces deux-là se font en parallèle parce que, exemple, on veut modifier son design. Donc, à ce moment-là, il faut attendre de recevoir les pièces pour refaire ton dessin. Fait que les deux, ils se font en parallèle. Fait que l'ingénierie, faut que tu penses avec ta tête, écrire à la main des notes, des dessins, faire des recherches. Exemple, l'auteur de coupe du gazon, c'est-tu 3 pouces? Fait que tu sais, faut que tu saches ça. Fabriquer tes propres engrenages. Fait que là, justement, je vais montrer sur l'ordinateur la théorie des engrenages. On va voir un petit dessin ici. Fait que là, vous voyez, c'est comme hélicoïdal, là, je sais pas trop. Là. Ça a l'air simple, les engrenages, mais quelqu'un qui m'a montré ça, un ami à mon père, c'est vraiment complexe. Puis là, je me rappelle même plus comment le faire l'ordinateur. Il y a des courbes qui joignent un point avec un angle. C'est l'enfer. C'est intéressant, par exemple. Là, non, je pensais jamais que c'était aussi compliqué de faire une dent dans l'engrenage que ça. Fait que là, on voit les différentes sortes d'engrenages. Je sais pas si on va encore rester là. Pour tout de suite, j'ai pas rien. Fait que là, ben c'est ça. Après, ben faire des dessins en 2D, d'ingénierie dans le logiciel CATIA V5. Créer les pièces dans l'ordinateur, les assembler dans un produit. Puis certaines pièces sont déjà faites en 3D sur McMaster. Tu as juste à les télécharger, puis tu les inclus dans ton dessin, dans ton CATIA, ton logiciel de 3D. Fait que tu peux faire des tests de collision, de mouvement, des choses comme ça. Là, on va voir une petite affaire intéressante à l'ordinateur. Attends, je vais l'arrêter, là, le temps que ça fonctionne. Parfait. Ça, vous allez voir, ça a l'air de la croix gammée, là. Ça, c'est une affaire géniale, on pourrait dire. Les lames, ils se chevauchent, mais ils se touchent jamais. Regardez ça. Fait que c'est super beau, là, mais c'était les premiers tondeuses et mes versions étaient faites avec des lames, 4 lames, mais ça tournait pas assez vite au bout des lames. Parce que, tu sais, la vitesse angulaire est moindre quand le rayon est plus petit, tu sais, le diamètre. Fait que donc, c'est avantageux d'avoir un grand rayon. Ça aille à 100 à 1000 heures au bout des lampes, ça coûte le gazon. Fait que, on dit que du bureau à sauveur, ça n'a pas d'allure. On s'entend pas parler. Fait que, faut trouver les bonnes pièces, chercher l'information technique, les matériaux, trouver les moins chers aussi, ça a l'air niaiseux. Mais trouver les matériaux les moins chers. Rapport qualité-prix, des fois, je les aime pas sur la qualité, je veux le top, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, la troisième étape, c'est la conception. Fait que à ce moment-là, on imprime les dessins sur papier. Fait qu'on peut fabriquer les pièces à partir de ses propres dessins. Fait qu'on donne les pièces difficiles à faire ou impossibles à faire chez soi par un contractant, comme exemple Tac Machine Shop.
Fait que là, tu envoies selon tes dessins, tes spécifications. Puis il y a souvent des dessins en DXF qu'ils peuvent mettre avec l'ordinateur, la machine outil ou le découpeur au laser ou au jet d'eau. Fait que ça. Juste checker quelque chose, Jean-Charles. Ok, c'est beau. Non, je voulais juste vérifier. Parce que la noirceur commence. Je voulais voir s'il est à 18 décibels. Fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu. Là, dans Katia, j'avais 13 fichiers d'assemblage. J'avais 164 pièces. Imaginez-vous, modélisées en 3D, c'est de la job. 72 dessins, dont 54 en PDF. Fait que je m'avais fait aussi des protocoles pour m'aider à la conception de mes pièces. Vous allez me trouver maniaque. On va regarder ça à l'ordinateur. C'est. Comment que je dirais ça, donc? Ah là là. Ouais, reste là, c'est correct. C'est ça, il y a des étapes différentes. J'enlève l'étape recommencer l'étape 3 à 9, étape 16, recommencer la 11 à 15. Il y avait 36 étapes là-dedans, travailler sur la presse drill. Fait que tu sais, c'est juste pour être sûr de faire une bonne job. Puis là, on va regarder des dessins que j'ai pas eu le temps de regarder tout à l'heure. La lame, une espèce de washer, ce qui tient les batteries, un couvert que là, j'utilise plus. Ça, c'est mon shaft, là. Je sais pas comment appeler ça en français, là. Fait que, là, on est rendu à quoi? Fait que c'est ça, ben là, je vais montrer les différentes versions de Blanchette. Jean-Charles Léry, je sais pas trop pourquoi, là. Ça doit être moi qui est comique, là, sans le savoir. Ben c'est ça, là. Ah, c'est ça, j'ai souvent récupéré, j'ai fait 4 versions de ma tondeuse, j'ai souvent récupéré mes pièces plusieurs fois. Exemple, 3-4 fois, j'ai changé mon prototype, tout ça. Fait que là, ça a fait qu'il y a des affaires, ça a l'air du fromage gruyère. On va regarder ça à l'ordinateur. Ça, c'est mon plancher de tondeuse. Tous ces trous-là là, que j'utilise plus aujourd'hui. Ben, j'utilise une partie, dans le fond, des trous. Puis là, on va voir, reste là-dessus, Eric. On va voir les différents prototypes. Le numéro 1, avec le couvert. Je pense que ça, c'est le numéro 2. Une autre photo. On voit l'engrenage sur le moteur en noir, 30 dents sur une 55 dents qui est en deuxième étage d'une 88 dents. Ça, on a mis des roues en arrière parce que, comme mon père disait, je labourais le gazon parce que les roues sont tellement petites parce que le rayon, il y a 4 lames. Fait que le rayon est réduit dans le coin. Fait que là, à ce moment-là, ben, j'ai moins de place pour mettre les roues. Fait que j'ai abandonné ça. Là, on voit les 4 lames dessous qu'on voyait tout à l'heure, l'espèce de mouvement ésotérique. Là, ça, c'est la troisième version. Donc, une 88 dents sur une 55. J'avais un 1.6 d'overdrive. Donc, j'avais 4800 tours. Et là, ça faisait forcer le moteur, mais je me basais sur un weed eater. Ça tourne plus vite qu'une tondeuse. Mais là, je suis retourné à 3000 tours avec 1 pour 1. Fait que c'est ça. Là, ben, les pièces McMaster, justement, ça vient d'Aurora en Ohio. Ils ont 500 000 pièces différentes en stock. Le pourcentage du coût, j'essaie de chercher où, la caméra. Le pourcentage du coût de transport de shipping, il est 10% plus 5% TPS. Puis là, par-dessus ça, tu n'as pas le droit, toi, en tant que particulier, d'acheter sur leur site web le McMaster. Il faut que tu ailles dans un commerce. Puis là, le commerce, il te charge un extra de 15% plus les taxes par-dessus. Fait que là, si on fait un calcul savant, là, ça fait 1.1 multiplié par 1.05, 1.1 par 1.15 par 1.05, 1.95, 1.7. C'est quasiment le double du prix en catalogue. Fait que moi, j'ai une idée brillante. Je vais pas dire que t'es un génie. C'est que je décide d'acheter mes pièces à l'ancien atelier de mon oncle Jean-Pierre. Donc, il me chargeait pas le 15% d'extra. Fait qu'il m'a fallu que je me casse le bicycle parce que mon père il a dû m'endosser pour avoir ma carte de crédit US. Donc, tu pouvais acheter tes pièces en US, mais payer plus tard. Donc, avec des dollars que tu aurais changé quand le dollar canadien est fort. Donc, à ce moment-là, tu sauves de l'argent. Tu fais ça avant d'acheter, dans le fond, là. Fait que tu te prépares d'avance. Puis là, justement, après que tu as tout acheté tes pièces, ben en fait, j'ai juste payé le 15% que tu peux pas t'en sortir. Là, le 10% de shipping, puis 5% de TPS. Puis il y a certaines pièces il y a un anti-dumping de 170%. C'est pour décourager le monde d'acheter des pièces. Là. Parce qu'ils veulent acheter au Canada. Tu sais, achetons canadien. Il y a Jean-Charles qui se casse le bicycle. Eric. Non, c'est parce que je le vois forcer depuis tout à l'heure. Je vois aucune image. Non, c'est ça. Fait que finalement, j'ai acheté mes pièces en octobre. Puis là, mon père, je dis, tiens, on va faire l'utile à l'agréable.
il va prendre ma carte US, il va aller faire son voyage à Myrtle Beach. Puis là, à un moment donné, l'atelier d'usinage, ils ont chargé des pièces sur la carte, 1000$, mais parce qu'elle est restée par défaut sur le site. Fait que là, il a chiolé, en tout cas. Elles m'ont remboursé. Puis là, j'ai acheté un autre paquet de pièces. Puis là, j'ai cancellé ma carte, parce que je voulais plus qu'ils rachètent des choses. Fait que j'ai sauvé 600$, mais la carte a coûté 100$ par année pour être ouverte, là. La carte US, fait que je l'ai abandonnée. Fait que j'ai sauvé net 500$. Fait que tu sais, puis attends, j'ai oublié de dire, pour avoir un compte US, il faut que tu aies un passeport. Fait que j'ai été obligé de faire ma demande de passeport. Fait que c'est pas tout le monde qui passerait, qui aurait la patience de passer toutes les étapes. Mais tu as sauvé 500$. Prends des efforts. Fait que là, on va voir sur l'ordinateur le dossier des pièces, juste pour un petit visuel, là. C'est toutes les pièces McMaster, Spinner, tout le kit. Puis là, ben la tondeuse, finalement, là, elle m'a coûté... Ah, le moteur, il coûtait 400. La seule pièce qui n'est pas originale, ça vient d'une tondeuse Husqvarna, c'est 100$ à peu près. J'ai les engrenages, j'ai fabriqué moi-même, fabriqué à Attack Machine Shop. J'ai les 2 batteries AGM. Puis, fait que ça m'a coûté au complet, tous les prototypes combinés, 2600$, mais là, j'ai enlevé 900$ de pièces inutiles. Fait que là, ma tondeuse, en ce moment, elle vaut comme 1700$, mais de pièces. Ça vous montre que ça coûte. Tout ça, faut vous faire comprendre, là, ça a l'air un peu long, là. Il y a du monde qui vont s'ennuyer à écouter ça, là. Mais là, c'est juste pour dire, pour les futurs inventeurs, si vous voulez faire des prototypes, ça coûte cher, puis ça prend beaucoup d'heures. C'est juste que quand tu fais la chaîne de montage, tu fais faire ça en Chine, là, donc qui sont exploités, c'est là que tu vois que ça peut coûter 200$ une tondeuse, parce que si tu le fais toi-même, là, ça coûtera pas 200$, je peux te le dire. Fait que le moteur coûte déjà 400$. Fait que t'es déjà dans le trou, là. T'as même pas de pièce, t'as un moteur. Tu vas pas couper ton gazon avec le moteur dans les mains. Fait que là, en ce moment, moi, là, ça va faire rire du monde. Je suis actionnaire à 64% de ma tondeuse. Mon père possède 36% des phares. Si je veux racheter ces phares, ben, ça coûterait 600$. Fait que là, c'est fini la théorie. Là, on va voir la vidéo. Puis là, c'est pas moi qui va contrôler ça. C'est Eric. Fait que c'est le vidéo, ça s'appelle tondeuse, le fichier. Un fichier tondeuse.mp4. MP4. De Stéphane Paquette. Bon, c'est un reportage sur ma tondeuse, mon prototype. Je vais vous montrer un petit peu en détail. On voit ici une vue du dessous de ma tondeuse. C'est une pièce que j'ai récupérée, c'est un engrenage. Et j'ai décidé d'accrocher des câbles d'acier, un peu comme le principe du Weed Eater. Il y a eu plusieurs versions de ma tondeuse, c'est la 4e. Il s'agit juste d'un moteur électrique qui est sur un engrenage qui est le même ratio que cet engrenage. Donc c'est 1 pour 1. Si le moteur fait 3000 tours, les câbles en dessous fait 3000 tours. Il fonctionne à 24 volts. Je devrais prendre 2 batteries 12 volts connectées en série, ce qui va doubler le voltage et garder l'ampérage. Là, j'ai des batteries AGM qui sont à peu près 18 ampères-heure. Le moteur lui consomme environ 20 ampères-heure, mais en réalité, c'est 13. C'est seulement quand il force qu'il monte. Un petit breaker pour empêcher justement qu'il y ait une surchauffe. Ici, on voit sur le moins, sur le ground, j'ai mis un morceau d'aluminium pour évacuer la chaleur. Là, on va installer les batteries. Ça, c'est de la graisse blanche. C'est pour pouvoir graisser les engrenages afin de réduire un petit peu le bruit et de réduire la friction. C'est facultatif. Le fil rouge sur une des batteries, le fil du moteur, et l'autre fil, le noir, le ground, comme ça. On va brancher les 2 batteries ensemble pour connecter, pour terminer le circuit. Ça, c'est un interrupteur de maison 110 volts, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ampérage. Donc je branche, on s'assure qu'il est à off. On branche comme ça. Et on rebranche comme ça. Temps de faire un essai
voir l'efficacité de ma tondeuse. Allons-y. Bon, j'évalue à peu près l'efficacité de ma tondeuse à environ 75% de mon ancienne tondeuse à essence. Attention, il faut dire un point très important, c'est que ma tondeuse à essence, c'est 4 HP, 4 chevaux vapeur. Alors que le moteur électrique, lui, c'est un moteur 370 watts, je pense, 0.37 kW, ce qui veut dire 0.5, un demi chevaux vapeur. Donc, un demi comparé à 4, c'est 8 fois moins puissant, le moteur. Donc, c'est à cause de l'engrenage. C'est une espèce de roue d'air. On m'a déjà expliqué dans les moulins assis pour aider à couper les morceaux de bois quand tu pognais des nœuds, comme il disait. Ça permettait d'avoir une espèce d'élan avec la force centrifuge. Donc, c'est ça qui aide ma tondeuse. C'est le principe de la roue d'air. Flying wheel. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis, c'est ça. Ciao. Ah non, c'est pas fini. Bon, mais c'était ma tondeuse électrique qui est opérationnelle. Bon, ça c'est pour faire mon choix. Bon, Jean-Charles, tu vas... peut-être que tu es capable à distance de zoomer. C'est ma console que j'utilisais, console vidéo faite à la main que j'ai utilisée l'année passée. Fait qu'il n'y a aucune vis. Vous voyez ici, il faut juste dézoomer un petit peu. Il y a comme genre des espèces de washer. Ben, il n'y a pas de vis nulle part, c'est collé avec la No More Nail. Ça colle le bois puis le métal. Ici, il y a juste des vis en dessous, puis les pattes de caoutchouc, puis ça agit comme un lock washer. Tu n'as même pas besoin de tournevis. Ça, j'ai découvert ça par hasard. Tu sais, des fois, tu inventes des affaires. Tu t'avais même pas pensé. Fait qu'ici, ben, il y a en arrière le courant, là, le petit jack. Fait que le gros de la console, il y a des entrées 1, 2, 3 vidéo, l'entrée DVD, le son live en ce moment qu'on entend. Exemple. Ici, c'est la sortie moniteur pour les gris. Les bleus, c'est les live. Puis ça, c'est les copies sonores, mais il n'y a pas d'électronique sur le son. Puis ici, c'est une chip pour faire la copie vidéo. Puis en gros, là, ça a été inventé pour faire schlac. Mettons, tu veux passer de caméra 1 à 2, tu peux le faire en mode manuel. Ou tu peux le faire, exemple, passer du DVD, les annonces à 1 de même. Tu fais comme de même. Fait que c'est ça le but, là, c'est d'avoir les trois, le son. Vidéo, sauf que là, c'est un peu touché. Tu mets le son avant, là, tu mets l'image, tu mets l'image, tu mets le son. Fait que c'est pas mal ça. Fait que... Puis là, ben, on va voir sur l'ordinateur. Merci Jean-Charles. On va voir l'ordinateur, les graphiques qui m'ont aidé à faire l'électronique de tout ça. Ça m'a inspiré, puis j'ai passé des mois à faire ça. C'est pour ça que j'ai pas le temps de pratiquer le contenu de mes émissions, parce que je passe 8 mois dans l'année pour essayer de faire une console. Mais ça sera pas le cas cette année, l'année prochaine, parce que ma console, elle marche. Je vais juste peut-être la modifier un peu. Mais je passerai pas 8 mois. Fait que ça, c'est mon graphique électronique fait maison. Ça, c'est l'intérieur de la console. Le filage. Ça, c'est des dessins techniques. Ça, c'est la modélisation dans CATIA. Tu vois, je me sers de CATIA aussi pour faire ma console, puis mes choses. Ça, c'est la découpe au jet d'eau des trous pour laisser place au potentiomètre, puis les jacks RCA. Puis là, après, qu'ils ont fait découper au laser, tu les plies avec la plieuse. Puis là, il faut que tu le plies. Tu as deux possibilités. Tu peux te tromper, tu peux la plier à l'envers. Fait qu'il fallait que je mette un dessin en isométrique dans le coin en haut à droite pour que la personne qui plie, elle ne plie pas à l'envers. Fait que ça va être ça pour ça. Je vais juste voir si j'ai d'autres choses à montrer. Ah, j'ai d'autres choses aussi. Un petit vidéo de l'année passée. Là, le contenu, c'est pas important. C'est juste un exemple de transition de la console l'année passée. C'était pas cut. Aujourd'hui, c'est plus cut, là, en HD. Ça, c'était plus fondu fade to black. Là, Leonardo, il avait une préférence de descendre puis de monter l'autre tout de suite après, alors que moi, je voulais qu'il fasse du crosstalk pour voir des petites cochonneries. Là, c'est un bon exemple ici de bon fondu enchaîné. Puis après, ben, on va voir mes tests que je faisais à la maison. Là, on voit quand on passait d'une image à l'autre, vous voyez les différents moniteurs, là. Ben, on voit des cochonneries un peu, comme le fil blanc du câble, il vient violet des bouts. Là, on va faire un arrêt sur image bientôt. Ouais, c'est ça. Crosstalk entre deux signaux. Puis
là, ben, c'est ça que j'aurais aimé qu'il fasse, Leonardo, tu sais, qu'il me fuck le chien un peu, comme on dit, pour faire des affaires weird, là, que j'aime toujours, des fois. Moi, je suis un côté artiste, là. Fait que j'aime ça, les affaires, des fois, que c'est croche, là, un peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez pour ça. Fait qu'on va pouvoir tomber sur un autre sujet. Je suis rendu à quoi? 39? Ben, on est bon dans le timing, là. Je pense que j'avais pas mal calculé ça. Fait qu'on va passer à la pause, puis après la pause, ça va être André Paquette, mais pas tout de suite. Juste une minute en revenant à la pause, on va parler du gazebo, le décor dans Direct la Maison Jaune. J'aimerais parler d'hypnose thérapeutique et des MP3 contenus dans ce site. Alors, je vous invite à aller visiter le site coachhypnose.com, à sélectionner le sujet qui vous concerne et à cliquer pour entendre. De jour en jour, tu t'éloignes du bavardage mental, du jugement d'autrui. Tu te recueilles. En terminant, j'aimerais vous dire qu'on possède tous les mécanismes de réparation. L'hypnose est une méthode saine et naturelle à votre portée. Alors, soyez confiants car avec l'hypnose, le meilleur est à venir. Bonne écoute. Hey, on est revenu en direct de la Maison Jaune sur tv.versatile avec un s.biz. J'étais en train de dire à Eric qu'il y avait une petite lumière rouge qui clignotait sur la caméra 1, puis je comprends pas parce que c'est juste quand tu enregistres sur la carte SD ou le tape cassette. En tout cas, là, on va parler du gazebo. C'est juste une minute que je vais consacrer à ça. Fait qu'on va regarder ça à l'ordinateur. Là, ça va avoir l'air d'une slab de ciment, mais c'est pas le cas. Là. C'est la photo qui est pas bonne. Eric, je voulais juste que... Bon, ouais, je vais le dire. Ça c'est la poussière de roche compactée. Puis là, moi, j'ai tout récupéré en tant qu'environnementaliste, un peu. Là, récupéré le gazon de la tour, puis je l'ai tout planté le long de la bâtisse. Puis après, le gars, il m'a actionné parce que je tondais le gazon, mon gazon que j'ai transplanté. Tu sais, je veux dire, lui, il pensait qu'on voulait voler. Parce qu'il y a une vieille loi qui dit que tu peux avoir un bout de terrain si tu t'en occupes pendant 20 ans ou quelque chose de même, mais on n'a jamais fait valoir ce droit-là. Faut que tu fasses ça en cours. Ça c'est pas instantanément, là, demain. C'est pas un... Puis là, la deuxième photo, justement, comme Jeff disait, c'était faite par Tipit, son surnom Gilles Filiatro, qui est un expert pour faire des pavés unis. Parce que ça fait je sais pas combien d'années que ça a été fait. Ça fait combien de temps, ça, Jeff? Ça fait 10 ans. En tout cas, ça n'a pas bougé d'un poil. Fait que c'est très, très bien compacté. Puis là, ben, on a mis juxtaposé deux gazebos qui viennent de la Chine. On devrait pas le dire. Puis là, il a été juxtaposé. Puis là, il y a des tacs de chemin de fer autour du pavé uni. Puis ça nous permet de visser des plates d'aluminium, des angles pour que ça soit plus solide là, pour le gazebo. Puis là, ben, après, on a fait quoi? Ben... C'est ça, on a fait des poteaux solides, là, comme vous allez voir, là, les poteaux en verre, en bois, pour faire une toiture rigide. Peut-être que Jean-Charles peut me montrer ça tout à l'heure, quand je vais finir. Ça, c'est un projet que Jeff n'a pas fait, un agrandissement de garage. Là. Donc, c'est ça. Peut-être la toiture ou l'intérieur. Fait qu'on va voir les images du gazebo avec la caméra 2. Fait qu'on voit des espèces de structures, je sais pas si vous voyez les trosses. Normalement, les trosses sont faites en V, là, sont faites en A. Fait que c'est un genre d'invention. Je sais pas si c'est meilleur. Fait que là, on est pas mal rendu à inviter Jeff. On est pas mal rendu à t'inviter, Jeff. Ben oui. Non, moi je suis 15 jours, c'est trop chaud. Ah, ben, regarde, une bouteille d'eau ici, là. Ouais, il va amener son.
Tu peux mettre ton dry martini sur la boîte d'eau-parleur. Ah, ben justement, Jeff, on voit le logo de Jeff. Fait que là, ben c'est ça. Bienvenue, Jeff, mon père. Salut. Il y a la caméra dans la face. Fait que là, on va. Là, le monde. Là, ça commence à être cool, là. Ouais, c'est ça. Ça va commencer à être bon, là. Fait que là, le monde ne connaisse pas Jeff. Fait qu'on va voir une petite vidéo qui dure 1 minute qui présente qui est Jeff. Wow. Hey, quand je l'ai rencontré, j'ai fait wow. Puis il faut que tu pèses sur disque menu sur la manette. Parce que malheureusement, notre clé USB ajoute tout en ligne les fichiers au lieu de revenir au menu. Sauf si je graverais un Blu-ray, mais je sauve de l'argent puis je sauve de l'environnement parce qu'à chaque fois que l'émission est finie, je pogne le disque puis je le mets dans les poubelles puis c'est toxique pour l'environnement. Fait que bienvenue Jeff, mais avant de parler avec toi, on va regarder une vidéo qu'on a faite ensemble, une couple de quasiment une semaine, sur sur le camper que tu as fabriqué, un Pontiac 65. Fait que là, ben, on a fait la vidéo pour condenser les spécificités, parce que souvent en direct, tu oublies des affaires. Là, tu as le temps d'y penser à t'être reposé. Fait qu'on va regarder ça tout de suite. C'est une vidéo qui dure 11 minutes quand même. Oui, l'exposition d'auto internationale de Granby. Avais-tu emmené ton Là, le super monde sont très camper? sympathiques, là. J'ai à peu près une tonne de monde qui regarde mon camper pour mon section 65. Mais là, Stéphane, j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir une émission qui va m'inviter pour que je monte mon Pontiac 65. À Granby, Ça, je fais un vaudrait tabac, la là, moi, à peine. Granby, là. Ça vaudrait J'ai la plein de monde, là. C'est une exposition de Tu 3000 l'as amené ton chars. camper. Oui, ça fait 10 ans que je vais à Granby. Mais on dirait qu'il me manque un petit peu cette hormone ou ce gène masculin de triper ses chars. Moi, je tripe pas Ah, beaucoup mais ses moi, chars. je l'ai en Mais masse. Jeff, il a fait un char unique, spécial. Même Quand deux. tu le vois, tu dis, moi, j'ai jamais vu ça. Mais là, non seulement un camper Pontiac 65, mais un autre camper, 2 campers. Hein. 2 campers faits en main. Là, Stéphane, à un moment donné, il va m'inviter plus tard. Là. Bon, aujourd'hui, on va parler du camper à mon père, le Pontiac 1965, fait avec un automobile. Fait que, ben, c'est ça, on va commencer tout de suite. Pourquoi tu as eu l'idée de faire un camper, là? C'est quand j'ai eu un accident en Ontario, à Perth, en Ontario. OK. Puis, j'ai fait mettre en sandwich. Ah, je savais même pas ça. J'ai sorti du parking, il mouillait. J'ai rentré derrière un char qui était arrêté sur une lumière rouge. Là, il y a un autre char qui s'en venait au coton, puis il me met en sandwich. Je me rentré en arrière, puis j'étais écrasé sur l'autre Ah, auto. ouais, ouais. Puis là, j'étais bossé des deux bords. Là, au lieu de ça. scraper ce char-là, tu as décidé Ben, de faire un camper avec ça? Au printemps, mais j'ai fait un dessin, puis j'ai dit au beau-père, es-tu prête à faire un camper avec moi? OK. Là, il était aidé aussi avec mon oncle. Ça, c'est du Jean-Pierre. côté de ma mère. Là. Non, c'est pas Jean-Pierre. C'est pas Jean-Pierre, c'est Ouais, Voyons. mais Yvan Brodeur. Yvan Brodeur comme soudeur, mais Jean-Pierre, il nous a fourni les tubes pour faire la structure. Ah, OK, ouais, aussi. Puis il a fait une coupe de bébelles, là, comme les chaînes, là, les braquettes pour tenir les chaînes de la porte en arrière. Et aussi, il y a eu pas mal de modifications. À un moment donné, ben, c'est ça, les enfants couchaient en arrière parce que la porte, c'était comme un genre de pont-levis. Là. Parce qu'au début, il n'y avait pas de chambre en avant. J'avais pensé de faire la forme aérodynamique, mais par après, j'ai découvert 3 ans après que c'était pas beau, c'était débalancé. On perdait une chambre en avant pour les enfants. Ça fait que là, mais pendant 3 ans, les enfants couchaient sur la porte.
J'ai pris les poteaux de la tente, je les ai modifiés pour que ça fitte avec la porte. En 1979, tu as rallongé le devant. Faire une forme assez aérodynamique, comme le devant, comme à 80 degrés, comme moins que 90 degrés. Ça, tu avais pour des le vent. dessins aussi que tu avais Oui, fait. j'ai refait c'est mon ça. dessin. Ouais, c'est ça. Ben, il y a Comme aussi ils disent, un autre. Comme Ouais, ils disent, il faut toujours remettre le dessin sur la planche à dessin. Il Ouais. faut toujours le. ben, moi, j'ai vu un améliorer. dessin qui avait juste en pointillé quelque chose. Il y avait comme avait déjà l'idée de le rallonger. Tu sais. Là, ben ensuite, en 2003, il y a eu un genre de landau. Moi, j'appelle ça le landau pour bébé. Là. C'est comme un peu comique. Là. Mais installer ça, ça prenait combien de temps? C'est ça la Peut-être 15 minutes. Ouais, c'est ça. C'était peut-être Ben, un petit peu long. Parce hein. qu'il fallait plier la cuirette, il fallait aller le chercher en avant, le déplier, le mettre. Les barres, c'était facile. C'était tout, Ouais, c'est ça. Ça montait. C'était tout stationné ou parqué sur la porte. Mais si tu comparais avec la tente, là, ton ancienne tente, c'est quoi qui était plus vite? C'est ça? Ou Ouais, c'est à peu près pareil. pas mal la même chose? Bon, finalement, la version finale en 2011, qui tient jusqu'à aujourd'hui, c'est la porte en arrière. Là, c'est complètement à revirer à l'envers. Les pentures sont rendues dans les airs et non en bas de la porte. Ce qui fait que la porte, elle ouvre dans... La comme porte, ça. à place de l'ouvrir comme ça, elle ouvre comme ça. C'est ça. Mais là, à un moment Elle donné, ouvre juste d'une coupe de pouce, juste assez pour pouvoir, je pense, c'est un autre design de lit. Là. C'est toujours basé sur le lit, dans le fond. ouais, là, il ton faut pour avoir un lit plus large qu'un lit 3/4. Pour avoir un lit plus large que 48 pouces. Et là, Sauf qu'il était moins long que le landau. Ouais, là. c'est Tu sais, là, ça. tu fais moins reculer. L'autre lit, il y avait 6 pieds par 6 pieds, mais là, j'étais dans mon salon, je me disais, hey, c'est un paquet de troubles monter ça. Il fallait rallonger avec des panneaux, chercher la cuirette. Tu sais, ça prenait comme 15-20 minutes. C'est tout automatique. Je tire la porte, le pied d'extra, il arrive automatique dans 30 secondes. Il me reste 3 coussins à mettre, puis bloquer ça crée un triangle par en dedans. C'est pas fini. Je vais peut-être Bon, pas ben, le deuxième remettre par partie, après. l'évaluation puis les spécifications techniques. On est rendu dans la partie des caractéristiques techniques. Là, justement, selon les assureurs, c'est les données des assureurs, l'état est bon et en général, puis la peinture, carrosserie, très bon. Et tous les accessoires importants comme la signalisation, les accessoires, les phares, tout ça, c'est excellent. Fait que là, justement, la carrosserie m'a décrit un petit peu la caractéristique extérieure du camper. Carrosserie avant d'origine avec peinture en 2 étapes, en 2 tons de bleu royal avec des dégradés de doré. Un déflecteur de capot pare-choc avant chromé. Porte munie de miroirs chromés. Carrosserie arrière modifiée en motorisé, évidemment. Boîte de camper en bois avec fini d'aluminium 16 pouces avec toit surélevé hydraulique modifié à la main. Il y a des 4 fenêtres à palette d'ouverture à manivelle munies de moustiquaires. Pare-choc arrière custom en aluminium brossé. Garde-debout arrière. Les roues avant, c'est des Mack GM de 15 pouces en alliage d'aluminium. Roue double arrière Mack Ford en aluminium poli de 16 pouces. Et des pneus, c'est des LTX radiales aussi. Au point de vue mécanique, le moteur est un 8 cylindres Chevrolet Corvette de 1977, un 327 pouces cubes qui développe 300 chevaux, entièrement restauré. Carburateur de 4 barils d'origine, 1967. Transmission automatique 4 vitesses, 700 AR4. La suspension d'origine en avant du Pontiac 65 et la suspension arrière qui vient d'un camion à pain Dodge 1976. Combien évaluent les assureurs ton camper? À peu près à 26 500. OK. Puis la valeur réelle du camper, avec tout ton argent investi, là, Ah, en investissement. 55 000 et plus. J'ai pas tout compté, les derniers. OK, les dernières affaires. Bon, ben, on va-tu voir ça, cette petite bête-là, là? Deux bases stabilisatrices en aluminium qui sert à supporter la chambre avant. On voit en ce moment, c'est la chambre qui a été rajoutée en 1979, une chambre pour les enfants qui fait partie de l'avant du camper. Ça c'est la glacière, puis on met des blocs de glace dedans. Et ça c'est le garde-robe. Ça c'est les toilettes, c'est des toilettes chimiques.
portative. Ici, j'ai un réservoir de 10 gallons avec l'eau marche en batterie. Bon, 12 volts. Puis ici, des armoires. Ici, c'est mon bar. Un peu éliminé d'un poêle au gaz propane et de fournaise au gaz propane aussi. Et ici, un autre compartiment avec les ustensiles, des chaudrons. Et ça, c'est une table pour manger à 4 personnes, puis amovible. Puis ça s'appuie ici pour faire le lit qui devient les queen avec l'extension. Ça comprend 2 panneaux, un chaque bord. Et c'est fait un lit queen avec une extension de 1 pied. Monter le toit, c'est hydraulique. Ça fait du bruit un peu, là, mais... Hey, ben, c'est vraiment beau ton camper, on a vu ça, on vient de voir ça. Ça doit attirer bien des curieux, ça, un camping, ça. Ben, Y a-tu des anecdotes, là, croustillantes? Ben, il y a quelqu'un qui m'a déjà fait signe d'arrêter sur le bord de l'autoroute pour parler Ah, quoi, sur l'autoroute, y a quelqu'un qui... Oui, pour parler avec moi, prendre des photos. Il t'a fait arrêter, là? Oui. Ah, oui. ouais. C'est pas la police, là? J'étais avec mon fils, Stéphane. Ah! Je me rappelle même plus de ça. Non, honnêtement, je m'en rappelle plus, là. J'ai l'air... On fait une entrevue, bon, on fait semblant qu'on connaît rien, mais je m'en rappelle même plus. Puis là, ben, il y a aussi, gars, on avait une belle petite photo. Il y a des filles qui manquaient 2 petites sœurs, puis il y en a une qui manque les 2 jambes. Puis elle capotait avec ton camper, là. Des Elle jumelles. est assise dedans. Des jumelles. Que c'est au show d'auto à Myrtle Beach. OK. Dans mon dernier L'exposition. voyage avec Leonardo. Ah, ben oui, Leonardo, qu'on connaît. Oui. De tvversatile.biz. Et tes prochains voyages, là, des projets, quelque chose? Ben, j'aimerais faire toute l'Amérique du Sud, l'Amérique ouais. centrale, mais pour le moment, là, c'est un peu dangereux aux lignes du Mexique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, je te on va souhaite voir dans bon le voyage si tu restes en vie. Ok, ben, merci. Fait que Camper Pontiac 65, fait avec une automobile. Wow. Over. Hey hey, c'était le reportage sur le camper à Jeff, version abrégée. Parce qu'il y a une version plus longue sur YouTube que vous pouvez trouver avec les mots-clés Pontiac, automobile. Puis ça dure 19 minutes, donc vous avez des affaires, des détails inédits. Là, ben, vous avez remarqué Jean-Charles, là, c'est un extrait de l'an passé, la 3e émission, je pense. C'est qu'on avait fait une émission assez longue, là. Puis que là, Jean-Charles, il disait, hey, il faudrait parler de ça, du camper. Puis Jeff, il dit, ah, à un moment donné, il va m'inviter. Fait que ça, c'est le cas, là, on est là. Puis justement, juste avant de laisser la parole à Jeff, va juste dire pourquoi que le toit lève. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pour pouvoir être capable de circuler à l'intérieur debout pour ceux qui mesurent 6 pieds et plus. Je pense c'est quoi? C'est 6 pieds et 1 pouce? C'est quoi Exact. Exact, bon, c'est bon. Puis l'autre affaire aussi, détail oublié, c'est que la carrosserie, là, elle a été changée il y a une couple d'années. C'est en quelle année, ça, que c'était changé? En 1995. 95, OK. Fait que ça, j'ai été avec Jeff à Toronto. Puis c'est ça, c'est un gars qui fait venir des pièces de Californie, donc l'auto n'a pas été maganée pendant tout. Fait que là, à ce moment-là, ben c'est ça, là, on est allé là, puis je pense qu'il a commandé. On est allé chercher ça, puis là, il a tout rénové son camper, là, sa carrosserie avec ça. T'as-tu changé tes designs dorés qu'on voyait comme dessous? Non. T'as gardé le même? Ben, je voulais avoir le même design, excepté ben, les pointes. T'as juste parlé plus fort, Jeff. Les pointes plus pointues, j'ai juste fait des rayons, là, mais c'était le même design. Okay. Même le gars à Saint-Jérôme, André Beauvais, il voulait pas faire la même affaire. Il dit pas encore la même affaire.
Puis exactement. Ça fait une comme couple ça. d'années. Puis là, tout à l'heure, pendant qu'on Ben- regardait la vidéo, là, tu m'as fait penser à quelque chose. Ça fait combien d'années que tu te trimbales avec ton camper en voyage? Ça fait 39 ans. OK. 39 ans depuis que le camper est fait en 75, mais l'auto a 49 ans. Ah, OK, tu roulais avant, tu as roulé une couple Oh, d'années oui, avant. mais avec je l'ai eu en 69. C'était un char de 4 ans. Là. C'était un 65, je l'ai acheté en 69. ça, je savais pas ça, par exemple. J'en de apprends, j'apprends Roland du nouveau. Filion, de Roland Filion, qui est électricien à Saint-Sauveur. C'était son char de dragueur de femme à Saint-Sauveur. En tout cas, lui, 4 ans après, j'ai acheté le char. C'est le deuxième Ok. propriétaire. Ah, excuse, Jean-Charles, tu mets tout de suite la caméra? Ok. Non, c'est parce que je voulais avoir des prises de vue un peu intéressantes. Là. Non, Jean-Charles, je voulais avoir comme... je m'excuse. Non, c'est parce qu'il préparait dans... Non, c'est pas ça, c'est parce que je voyais... Tu mets ça la caméra sur le trépied? Là? OK. Non, c'est parce que je voulais qu'on voie d'autres angles. C'est ça. Ben, je sais pas, là. C'est arrêté, là, quoi. Je sais pas, on dirait que je bug, là. Non, c'est un choix de société, c'est quoi? Non, c'est parce que c'est poche, mon père, c'est la première fois qu'il est là, je sais pas. Je sais pas. Attends, ben, gars, je vais t'aider. Ah, je m'excuse. Ah, ok, c'est ça. Ah, ben, mon tabarouette. Oh, c'est bon. Bon, ben, ça, c'est les imprévus. Attends, le moniteur marche encore. Le courant coupé. Non, mais on le sait tout de suite parce que le moniteur marche plus. The show must go on. Ah ouais, c'est ça. Moi, je m'en sac. Là. Moi, je trouve ça comique. Là. Je m'en calisse, comme on dit. Non, mais je m'attendais pas à ça, mais c'est un peu moi qui ai provoqué ça. Non, c'est parce que je dis mon père, c'est. Tu sais, c'est. Je sais pas, je voulais y faire un peu de bon angle de caméra, là. Fait que là, on était rendu avec tout ça, là. C'est ça, je voulais juste dire, la carrosserie avait été changée. Puis aussi, ben, ça, je t'ai sorti les trophées de la maison. Je sais pas si tu peux montrer ça. Ça a été gagné où, ça? Ça, Hawkesbury. OK. Mais ça, ce trophée-là a été jugé comme Special Par le Interest en anglais ou intérêt spécial. C'est comme le prix du public, c'est quoi ça? Ouais, comme il y aurait plus de monde qui serait venu voir mon camper. Et celui-là, c'était gagné, ça n'a pas rapport, là, du tirage au sable. OK. Ouais, c'est ça, c'est moins. Dans le fond, c'est moins valorisant prestigieux, que là. ça. C'est un tirage au sort, c'est pas Ouais, parce que mais t'es bon, là. Celui-là, c'est C'est réellement ton camper. le premier prix. OK, c'est ça. Fait que, ben, dans les affaires, il n'y avait pas d'autre chose par rapport aux vidéos. C'est parce qu'il y avait des oublis, des choses comme ça. Fait que, ben, c'est ça. Soit que tu me parles de tes voyages, dis-moi qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur ton camper. Des affaires qui sont pas mentionnées dans la vidéo. Ben, le principal voyage avec ce camper-là, c'est le voyage en Alaska. OK, ouais, j'étais En là. moi, là. 1986. Ouais, c'est ça. On était trois. Il y avait ma femme Claudette, puis la mère de mes enfants, Stéphane. C'est ça. Lui, il avait 16 ans. Il a lu la Bible d'un bout à l'autre là, jusqu'à Ouais, l'Alaska. c'était la première fois que je lisais la Bible. Bon. J'avais 12 Puis, ans. En 86, attends. 16 ans. T'avais 16 ans. Ouais, t'as raison, ouais, c'est ça. 16 Parce que 86, ouais, ça fait 15 ans à peu près. 15. Puis là, en tout Je l'ai cas, lu 3 fois. Le voyage c'était un peu spécial parce que Stéphane a emmené sa guitare sèche. Ouais. J'espère la voix, là. Puis il a amené aussi son keyboard. Non, ça c'était en 89, ça. Non, c'était non, plus tard. 86. Non. Non, j'ai pas amené ma guitare. Non, tu l'as acheté pour le 89, pour les autres vacances. Non, la guitare Non, mais- sèche, Val. On s'astine. Non, sèche. Non, la guitare acoustique, je l'ai eu en 88-89. Pour l'heure de voyage. Non, on avait amené le clavier, tu te mélanges. Le clavier, ouais. Ah, c'est ça. On avait amené le clavier, il était branché sur l'allume-cigarette. À un moment donné, il y a un trouble. On allait trouver un bisounule électronique pour venir à bout de Le fil de pas que assez ça marche. fort. Je me rappellerai toute ma vie, je voyais dans les fenêtres, moi je vois du clavier pendant qu'il roulait, puis on voyait les chefs de montagne, tout ça. Fait que en Mais arrière-plan. puis là, en moi, gros, on roulait, puis Stéphane était assis en arrière avec la table qu'on mange normalement, avec son keyboard, puis il jouait en roulant, là, Ah, c'est ça. sur le 12 volts. C'est ça. Puis ça, c'était un peu spécial. Puis là, en 89, là, c'est ça, la guitare sèche, c'est ça. Je pense que En tu m'avais acheté ça en cadeau pour. Ouais, peut-être en 88, un an avant, tu On m'avais a acheté une retourné guitare. dans l'Ouest. Dans le but justement peut-être de l'amener, puis c'est plus pratique qu'une guitare électrique, t'as pas besoin de courant.
Ouais, Fait peut-être, que peut-être t'as non, raison, c'est ça, je suis pas mal sûr de mon... mais je sais que on a fait un autre voyage en 88 à Washington, Oregon. Ah, mais c'est ce voyage-là, Bear de bord. Lake, C'est ce qu'on voyage. avait manqué en Alaska. là, C'était ce mais voyage-là. C'était comme un peu trop dans le même voyage à voir. Fait que si on revient En au... 86 et en 88, Ouais, deux voyages ok. dans l'Ouest, finalement. Ok. Là, l'année prochaine, on va parler de ton camper Nissan Quest, si tout va bien, parce que là, il faut cette année finir, pour avoir de l'avance, finir le toit qui lève aussi, là, dans le fond, là, j'aime ça les toits qui lèvent. C'est faire des petits ajustements, c'est opérationnel, mais c'est comme un petit peu fatigant à lever, mais là, on en parlera pas aujourd'hui, là. On va avoir un autre temps pour une autre entrevue pour ça. Fait que c'est juste annoncer ça comme ça. Puis c'est ça, par rapport à ça, c'est que ton camper, ben c'est ça, il y a des affaires, tu as fait des modifications, tu as changé le moteur. Bon, on avait parlé un peu dans la vidéo. Ouais, Ouais, c'est le moteur 327, là, dans le fond. c'est juste, j'ai changé le moteur pour avoir un moteur plus. J'avais un moteur 350 1976. Puis là, étant donné que je fais des expositions plus en ce moment avec ce véhicule-là. Ouais, c'est ça, là. Fait que là, j'ai un moteur 1977 de Corvette, un 327-300 qui est plus adapté au char. Mais ceux qui sont puristes, là, tu sais, qui ont des chars qui ont aucune modification, sont dans leur état original, c'est pas vraiment le cas parce que tout c'est une question d'utilité. Il faut que tu prends de telle année, telle sorte d'affaires. Non, mais tel- ce tel Pontiac autre. 65-là, aux États-Unis, il a sorti avec un moteur 327. Ah, ok, ok. Mais Ouais, c'est ça, peut-être c'est pas un le moteur Parisien. de Corvette. C'est un Parisien aussi, là. C'est Ouais. un modèle que tu disais qui était juste au Canada ou aux États-Unis? C'est quoi déjà? Non, il était aux deux. Non, Parisienne, c'est juste au Canada. Ouais, c'est aux ça, me États-Unis, semble. c'est le Bonneville. Hmm. Mais aux États-Unis, ils prononcent Bonneville. Ouais, c'est ça. C'est comme les Ça, joueurs c'est de ça, la hockey, joke, là. Il veut se penser smart, ils connaissent pas le français trop. Ils pensent que c'est anglais, hein. Bonneville. Bon, ben là, c'est le temps, Jeff. Là, t'es en direct, shoot du contenu, là. Et là, Non, ça c'est parce que là, je me creuse la tête. Je fais ça intéressant. C'est quoi la question? Non, c'est parce que Jeff, lui, en dehors de la caméra, il est comme bout en train pas mal. Puis là, aussitôt que. Ben, il est pas pire. Je te trouve pas pire aujourd'hui. Bon, tu j'entends sais. une question. Ben, non, T'as-tu enregistré, là, Non, mais t'as Bonneville, pas, non, mais là? t'as pas besoin de questions, Jeff. Tu parles tellement. Ben là, c'est peut-être pas le cas, là, aujourd'hui, mais comme côté personnel, disons, comme aspect de sa personnalité, c'est un gars qui parle beaucoup, comme moi aussi. Puis ça a l'air que son frère Roger, il parle encore Ah, plus j'ai que mon compris, père. là, mais... Fait que c'est ça. On moi, parle j'ai- du Pontiac. mais j'ai été en Tu peux- Floride peut-être 5-6 fois, au Wyoming 2-3 fois. Ouais, t'as fait les Euh, États américains plusieurs J'étais fois. allé en t'avais- Californie, les Redwood Creek. Ben, en Alaska, au t'es allé nord. 2 fois finalement. Non, mais pas avec le Pontiac. Ah non, c'est vrai, t'es une- allé avec l'autre. Une fois Ouais, avec une ce fois avec le véhicule-là que tu montes à soir. Ouais, Puis l'autre, T'as c'est raison. le Nissan Quest. c'est ça. En 2008 avec le Nissan Quest. Mais en 86, c'était plus rough, on va dire. Là. Les routes, là, ils fabriquaient la route, l'Alaskan Highway, avec ouais. la dynamite. Ok. Ils essayaient d'élargir, de la faire plus belle. Puis finalement, quand j'ai retourné en 2008, c'était réellement une belle route. Tandis qu'en 86, avec mon Pontiac, c'était un peu rough. Ouais, c'est ça. Là, des fois, on marchait sur la roche de 3 pouces après qu'il y Là, avait Là, tu m'as dit que ça t'a coûté le même prix de gaz, mais avec celui Ouais, qui consomme mais- moins de gaz. Ça montre comment le prix du gaz a monté. Donc, ça Non, t'a non, coûté mais, quasiment pareil, c'est ça que tu m'avais dit. Le avec monde ta- s'en rappelle pas. Là, en 86, ça coûtait 43 cents le litre. Ok. Puis là c'est rendu 1,30 $. Là. Ouais, c'est ça, 33. Mais en Alberta, c'était 34 cents le litre. Puis aux États-Unis, quand j'arrivais en Alaska, c'était 85 cents le gallon américain. Ouais, là, c'était un Fait que peu tu vois compliqué la pour le monde. différence. Là. Lui, il est bon pour Non, mais- convertir les gallons canadiens, américains, litres, puis tout le kit. On sait que le gallon américain il est 4/5 du gallon canadien, qui est légèrement 1/5 plus petit. Ben, c'est 3,85, Fait quelque que chose quand de on même regarde litre. 85 cents, le gallon, c'est pas cher, là, en 86. Ben, c'est ça, mais c'est dur de savoir ce qui est pas cher quand t'as pas de calculatrice. Là, C'est tu ça. comprends? Mais là, en 2008, là, on est parti à 1,48, 1,50 le litre, ici. Puis ça a monté au Yukon, parce que c'est au Canada, ça a monté à 1,63, 1,70 le litre. Là. Tu sais, ça va pas d'allure.
Bon, ben, comme conclusion de tout ça, parce que je vais lire un beau petit poème qui est en lien avec le camper. Fait que, ben, je te remercie d'avoir été là. T'as-tu une petite C'est dernière tout? pensée? Ben, je sais pas, moi, là, c'est le temps, là. De quoi? Ben, c'est formidable de voyager avec ça parce que si tu es sociable, tu vas avoir plein de monde Ben qui va ouais, venir mais c'est ça, t'avoir. là. Le monde, il venir capote t'avoir, bien raide quand ouais. il se promène sur la route. Comme dans la vidéo, il dit, là, il y a quelqu'un qui l'a arrêté sur l'autoroute, là. Tu sais, c'est complètement Il y a, ridicule. il y a aussi un des derniers voyages avec Leonardo. Sur l'autoroute, en noirceur, à 10-11 heures le soir, le vendredi soir, il y a des jeunes ils klaxonnent puis ils me posent en Flash. noirceur avec Ah ouais. avec L'infrarouge. le c'est pas téléphone Ouais, cellulaire. c'est ça. Puis c'est assez spécial. Bon, ben merci d'être venu à mon émission. Tu vas reparaître l'année prochaine à même temps, au mois de septembre. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler, là. Après l'émission, je te le dis tout de suite, on travaille, là. Faut que tu donnes ta parole devant. Wow! Mais Faut là, qu'on moi, finisse le toit, 5 moi, je suis toujours là-dessus, prête, la là. cuillerette. Ça Fait me que je fait- vais lire un poème sur l'ordinateur. ça me fait plaisir de passer à la télévision. C'est pas la télévision, c'est web C'est télé. l'Internet. C'est web télé. C'est pas la même chose. Fait que là, je vais vous lire un poème qui est écrit spontanément en une demi-heure. Et. Attends, je sais pas si on le voit. C'est l'ordinateur. C'est encore le problème de la console. C'est ça, je vais lire un poème qui est en lien avec le camper à Jeff. Ça a été écrit spontanément par en une demi-heure par ma grand-mère dont j'ai parlé le mois passé, là, qui faisait des poèmes. Ça, elle a écrit ça 1 heure après notre départ, le 28 juillet 1975. Fait que je vais lire ça. Voyageant et s'aimant. Nous venons de les voir partir, tous les 4, heureux, mais nous, le cœur gros. Ils l'ont bien gagné sans faillir, leur beau voyage, Stéphane, Jeff, Nathalie et Clo-Clo. Nous voyons rarement famille si unie dans toute chose que tout soit si bien fini. Papa, maman sentons bien qu'ils nous aiment, grand-maman Rose avec ses 8 amours, aussi elle le sait qu'elle sera toujours pour vous tous avec les jeunes la même. Comme nous admirons leur effort, joyeux ils sont partis vers un beau port. Tous souhaitons vie de bonheur à ces jeunes pleins de vie saine, car ils sont de vrais travailleurs, désirant destinée sereine. André, Claudette, les enfants chéris, oui que le destin toujours vous sourit. Pour terminer, maisons mobiles se sont bâties, ensemble ont assuré, mêlant l'utile à l'agréable, se hâtant malgré leur fatigue, un beau fini, ont gagné, heureux ils sont, et tous nous les trouverons aimables. Fait que justement, maison mobile, fait que c'est en relation avec le camper. Là maintenant, on est rendu à la fin, je veux juste, peut-être, viens donc Eric, 2 secondes Eric, viens t'asseoir. Fais attention pour pas t'enfarger dans les fils. Pendant que tu t'assis, je vais aller checker la caméra. J'imagine que tu t'assois. Non, faut serrer quelque chose. Excuse-moi. Hey, c'est ça, Eric. Eric, je pense qu'il va nous quitter. C'est la dernière fois qu'il est technicien visuel en direct de la Maison Jaune. C'était censé être remplacé par une fille qui m'a référé, qui s'appelle juste le nom, son prénom Elisabeth. Mais là, ça a l'air que ça fonctionnera pas. J'ai appris ça aujourd'hui. C'est voilà, elle déménage quelque part qui est loin d'ici, alors qu'elle habitait pas loin dans le nord. Fait que justement, ben c'est ça, parce que toi, t'as bravé le trafic, là, puis je sais pas comment de fois, là. Là, aujourd'hui, il est arrivé à l'heure, même avant, là, à 1h30 quasiment, parce que là, c'est la fête du travail est passée, on est à la fin de l'été. Parce que les autres fois, ben, c'était le 1er juillet, en tout cas, c'était le déménagement à Montréal, je sais pas. Puis il essayait de se faufiler à Montréal, de trouver des coins pour ça allait plus vite, puis il s'est rentré dans le trou, ça m'a compté. Toutes les fois, C'est ça. à part aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Fait que je te remercie pour d'avoir été là, tu sais, t'étais là toutes les fois. Il y a juste Leonardo qui est pas là aujourd'hui parce que Georgia Fumanti a délivré son, je sais plus si c'est 2 ou 3e enfant. Puis là, ben, c'est 2e, c'est ça, fait que ça arrivé aujourd'hui. Fait que, t'as-tu quelque chose à dire, profite-en? Plug quelque chose, je sais pas. Plug ta job ou je sais pas quoi, là. Moi, je travaille trop à plein d'endroits en même temps pour en plugger une en particulier. Ouais, c'est Mais j'ai hâte de revenir l'année prochaine. Ça va être Ouais. le fun. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ok, tu parles pour ici? Ouais. Ah, tu veux continuer? Ben ouais. Ah, ben C'était moi, je cool, t'annonçais comme si tu défilais. Ah, Non, c'est parce que je trouvais ça fou, Chris, à que moins que tu t'arrives de trouves si quelqu'un loin. qui habite plus proche. là. Ouais, ok, ben c'est ça. Ben, d'abord, je vais t'inviter pour les pratiques générales, là, que ça va être au début au printemps. Là. Puis il y a une couple de personnes, il y en a qui est à Sainte-Marguerite, là, tout ça.
Non, c'est ça, je veux pas t'écarter Non, de non, l'équation. Là. Je le prends pas personnel. Ouais, c'est ça, je pensais qu'Elisabeth disait hey, je vais te référer quelqu'un, tout ça. Fait que c'est une manière de faire une transition, tu sais, au lieu de s'en aller, tu sais, je te laisse dans le trouble. Là, C'est loin venir ici, t'as toutes les. Ben c'est ça, toi tu viens de l'île des Sœurs, tu sais, c'est ça. C'est loin. Fait que, oh, Jean-Charles est. Si jamais on s'ennuie trop puis c'est l'hiver, ben lui il connaît le son aussi, puis en dedans on peut sûrement faire, je sais pas moi, une petite soirée spectacle. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire à un moment donné, un genre d'émission de musicale, tu sais, de jam là. On jazz, on jam, on jazz. Hey, attends, reste là, Jean-Charles. Avant, on va finir par une chanson de Jean-Charles, mais avant, pendant qu'on est tous là, ben, je te remercie. Descends un petit peu, on ne voit pas. Je te remercie, tu étais très fiable, puis ben, c'est ça, je te remercie d'avoir offert au monde tes chansons. Parce qu'au début, je me rappelle, je voulais quasiment me suicider. Je lui menaçais de me suicider s'il venait pas jouer de la musique. Mais là, c'est parce qu'il est spécial. Lui, il est bélier. Puis il aime ça, tu sais, c'est un fonceur quand même, mais il y a un côté qu'on dirait que c'est moi qu'il fallait qu'il pousse. Puis là, on dirait qu'il a pogné à piqueur, tu sais, c'est le fun. Mais ça, j'ai dit, tu vas aimer ça. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, ça m'énerve, tu sais, je fais mes affaires. Mais moi, j'ai tôt été de même, je me pitch. J'ai fait de la musique dans les bars, le monde, il voulait me tuer. Moi, je m'en sac. Moi, je suis un artiste, je fonce, puis pourtant, tu sais, je suis un Gémeaux, là. Les Gémeaux, c'est moi en communication, mais c'est plus le bélier. Tu sais, tous les chanteurs, Céline Dion, Michel Richard, en tout cas, whatever, là, j'en oublie plein. C'est tout, Ginette Renault, mais ouais, c'est tout des béliers, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme un lien. Fait que je te remercie de ça. Puis aujourd'hui, il y a ta mère, il va nous quitter après la chanson parce que sa mère, elle va garder les enfants parce qu'il y a eu un changement d'horaire. Tous les mercredis, tu es libre, sauf celui d'aujourd'hui. Fait que j'apprécie beaucoup ce que tu as fait. Ben, ça me fait plaisir, puis je confirme que c'est un challenge d'être comme caméraman, puis d'un coup se garracher pour une chanson vite faite. On dirait que t'as pas le temps d'embarquer, d'être dedans. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que... C'est un peu spécial, puis aussi j'avoue que j'ai pas pratiqué beaucoup. Moi non plus. Non, mais on est rendu tellement confiant qu'on pratique plus. C'est sur le tas. Non, mais on est rendu tellement... On fait une affaire... Ouais, c'est ça. Ça va dans la deuxième, troisième tourne, ça va commencer le bon. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que justement, là, t'arrives frette net sec de même, puis normalement, les spectacles, il faut que tu fasses un genre de réchauffement. Fait que c'est un exercice de confiance en soi, puis de live, c'est ça que j'aime. Là, j'aime pas ça. J'ai de la préparation, mais il faut réagir quand il arrive quelque chose. C'est ça que j'aime. C'est comme un peu militaire. Moi, j'ai comme une affaire que j'aime bien, le côté militaire, là, tout ça. Réagis, mais tu continues. Ouais, c'est ça. Fait comme là, tout à l'heure, l'affaire de caméra, ça m'a bugué parce que Jeff, tu sais, il est pas là souvent. Je dis, calique, j'aimerais ça voir quelque chose au lieu qu'un cadre comme on voit en ce moment, là. Fait que là, il y a personne sur la console, là. Eric est à côté, ça. Fait que là, ça va dégénérer et ça fait 1h18 qu'on devrait finir ça. Fait que le fichier M2TS va être trop gros. Il restera plus de place sur mon disque dur. Mais non, je fais des jokes, il y en a en masse dedans. Je vais aller changer. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais remercier Leonardo en même temps là, pour finir. C'était la seule personne que je n'ai pas remercié. Je remercie aussi Jeff pour l'entrevue. Fait que, ben Jeff, au lieu de rester là, c'est ça je comprends pas. J'ai installé des chaises, puis le monde nous voit jouer de la musique. Il n'y a personne qui s'assied là. Là, je m'en vais. Voilà, Rachel s'en va en caméra. Là. Ah, ben oui, c'est vrai. Attention les filles. Rachel à la caméra en remplacement de Leonardo. Parce que Jean-Charles, il tient la caméra habituellement. Là, quand tu fais ton riff, là, hey, on le fait une fois, on le fait comme d'habitude, là, on gosse pas longtemps. Non, au Tu début, fais on ton gosse pas intro, longtemps. on fait un tour, On intro tu tout commences seul, à chanter. Toi, là, tu fais ta passe ici, tu montes. Tu le fais 2 fois, puis là, on embarque, c'est ça? Hey, qu'est-ce que tu fais là, Jeff? Assis-toi pas là, toi. Hey, assis-toi pas là, là. Ah, assis-toi là. Non, assis-toi pas là. Jeff, Non, c'est je toi veux qui pas. chante. Jeff, assis-toi Non, faut m'engueuler avec le monde de 2 fois. C'est quoi qui arrive, là? Il n'y a pas de rien? C'est ça, il est pas bien. Il n'y a pas d'annonce publicitaire? Il y a pas... Non, il n'y a pas d'annonce. Pas besoin de plus de la chaise. On est live, là, ça caressait de même. Hey Jean-Charles, ouais, ça va être bon. Comment Jean-Charles, chante-moi un petit Ça va peu. être bon. Ouais, c'est le bout que je viens de. Laisse-toi aller, Jean-Charles. Désolé pour ça.
Non, c'est ça. On est ça à deux, là, dans le fond. Fait que, justement, ben, on va présenter la chanson. C'est Mon but sur Terre. Ça résonne quelque chose en ce moment pour Jean-Charles, sans dévoiler toutes les affaires personnelles. J'imagine que tu vas vivre plus la chanson, quelque chose. Non, on va y aller par la simplicité que comme beaucoup de mes chansons que j'écris, je les associe après à des moments de ma vie. Puis ben, celle-là, ben, faut croire que c'est associé à la moment de mes enfants. Ah, Ok. c'est beau ça. Marianne. Quasiment fait. Ouais, faut pas tenir mon fait. Fait que tout est beau, Rachel? Oui, ça va bien. Je te mets sa caméra parce que j'apprécie ton style nerveux, style musique plus. Fait que tu fais comme la vidéo de Camper, ça va être bien. Tu zoomes proche, tu recules. Là, la Quand caméra il y a des est points ouverte. d'intérêt. La caméra là. est ouverte, oui? Non? Ouais, elle marche. Oui, OK. Elle marche, Eric? Oui. Bon. Fait que c'est ça, on peut Ça roule! C'est moi qui commence. Ça, c'est la joke. L'année passée, Jean-Charles, Mané commence à jouer le Porto, puis là, il dit, regarde le fil, c'est pas branché. Ça, c'est mon cas. Mon but sur Terre, chanson de 7 minutes. Mon but sur terre est-il le même que le tien? Tu t'es jamais posé la question? Ton but sur terre est-il le même? Tu t'es jamais posé la question? Trop souvent, ma tête envahit mon cœur, mon petit cœur qui se meurt d'amour. Y'en a qui font la tour pour arriver à l'amour. Moi je cours à l'arrivée de l'amour. La plupart de mes questions, j'ai trouvé réponse. Je n'ai toujours pas changé. Le mal, le bien, moi je suis pas entre les deux. Je ne fais aucun mal, sauf à mon mental. Un jour, je l'espère bien. De bon, je t'amènerai à toi si tu le désires. Un jour, je l'espère bon. Le bien, je t'amènerai à toi que je désire.
désir Wow. vient avec du travail. Faut faire du travail. Hey, chapeau. Merci. Des fois, vous êtes contre de Fait que faire c'est ce faire, qui vous termine. êtes- Ouais, le bout est un peu fucké. La moitié de la toune, c'est un déphasage de 42 mesures, 6 x 7. Lui, il fait 6 fois 7 mesures. Moi, je fais 7 fois 6 mesures. En tout cas, c'est compliqué. Ça fait des petites rencontres spéciales. Fait que c'est ce qui va mettre fin à la dernière de la saison 2014 en direct de la Maison Jaune. On est en... Ben c'est ça, on n'est plus en direct, là, mais... On vous fait regarder tout le restant de l'été, le restant de l'année sur tv.versatile avec un s.biz, les 4 émissions, y compris les émissions de 2013 qui sont pas en HD quand même. Les sujets sont intéressants et variés. Fait que ça, c'est une web TV qui se veut ouverte à tous les sujets, qui est le reflet de ma personnalité qui va dans toutes les directions. Fait que je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bravo Stéphane. Ben, Bravo pour tes exploits, autant de console que de réussir Merci. à rejoindre ton monde et à faire ce que tu as à faire. OK, merci. Ouais, il y en a qui Tes sont meilleurs émissions, pour tout. faire le leadership. J'ai quand même un certain leadership. Mais c'est vrai que c'est difficile de réunir parce qu'il faut bien traiter le monde qui sont autour de toi si tu veux avoir un bon service et c'est ça, une belle communauté autour. Fait qu'on vous laisse là-dessus. On part le générique, Eric.